Bien, on reprend aujourd'hui. Je regardais quelques images d'e-foil dans ma recherche d'e-foil et de fournisseurs ou revendeurs. Là, j'en vois un sur Ibiza, 110 euros. Alors, je suppose que ça doit être pour une location. Bon, je suis très loin d'Ibiza, donc je n'irai pas essayer. Mais par rapport aux photos, voilà, je suis intéressé de voir un petit peu aussi tout ce qui existe à Alaska e-foil, c'est assez rigolo. Ouais, on sale, lift ici. Alors voyons voir, lift foils. Ouais, lift foil stores. Celui-ci aussi, là, voyons voir vers où ça nous emmène. Ouais, j'aurais aimé que ça m'amène vers une boutique, tout simplement. Alors, voyons voir. Là, je retrouve donc a priori, voilà, les catégories boutiques. Ah, Flightboard Pro. Alors, dans les commentaires, hein, j'attends toujours vos réactions, hein. Je suis toujours preneur. Voyons voir ce que nous propose cette Flightboard Pro série 3. eSurf Shop, c'est français, un numéro français, c'est pas mal déjà. Alors ensuite, la Flightboard Pro série 4 2024, 8700 euros hors taxe, 10 440 euros TTC. Alors, on a trois couleurs au choix, un vert yuzu, un corail ou un blanc. Le mât c'est pareil, ah, là c'est pas mal, on a un mât qui est noir, 75 cm, ou un mât en argenté, performance silver, 80 cm, un peu plus long, mais il faut rajouter un billet de 1000 euros a priori. Les types de propulsion, alors donc on en a une là avec une protection autour de l'hélice. Là on a la vraie glisse, la True Glide, la folding propre. Alors là j'avoue que j'ignore ce que c'est, et la jet. Ah, propulsion avec une hélice carénée peut-être, entièrement comme un petit réacteur. Bon, ok, je découvre, hein. Donc là on a les wings, les stabs, je suppose que ce sont les ailerons. Donc on a des profils plus ou moins variés, plus ou moins différents, et forcément plus ou moins chers, ok. Et la télécommande, la remote control. Donc voilà, il y a deux modèles différents. Il propose également un chargeur de base ou un chargeur rapide. Bon, ce dont je me rends compte, c'est que dès qu'on va prendre quelques options, hein, bah, la facture va un petit peu s'envoler. La folding prop, alors là j'avoue ne pas du tout savoir ce que c'est. Donc folding c'est pliable, hein. Donc l'hélice pliable, la propulsion pliable, aucune idée de ce que ça peut être. Bon, au niveau de l'aileron, hein, moi j'ai besoin de l'aileron de base, hein, pour démarrer, hein, je suppose. La batterie, ah je ne l'ai pas vu passer tout à l'heure, la batterie Nano Sport Explore, donc 45, 90 ou 120 minutes. Là, je serais tenté de prendre quand même, pour mes premiers essais, 90 minutes, hein. Donc là on arrive à 13 500 euros, ok. Donc planche en fibre de verre, ou Eva, qui est une mousse ultra résistante et légère. Bon. Deux types de propulsion, et c'est bien ce qu'on a vu là, donc l'hélice ou le jet drive, d'accord. Alors moi ce qui m'intéresse, alors le volume, 67 litres, ça paraît être une toute petite du coup, et c'est peut-être pas adapté à mon gabarit et puis à mon niveau. Les moteurs, la puissance, propulsion, ouais, je pense avoir vu plus puissant pour beaucoup moins cher. Vitesse, bon ok. Les temps de recharge, ouais, je pense que tout ça c'est relativement aléatoire quand même. La motorisation, je pense qu'en tant que débutant, dites-moi ce que vous en pensez, hein. En tant que débutant, d'avoir des performances professionnelles, c'est peut-être pas l'idéal, ou en tout cas c'est peut-être pas ce que je recherche. Ce qu'il faudra que je regarde aussi, c'est le
le marché de l'occasion, parce que voir si ça se revend bien quand même, s'il n'y a pas une trop forte décote. Donc là, esurfshop.com, esurfer.fr sont la même entreprise, ok. Vente et location, d'accord. Et ils sont à Grance, dans le 13, donc région de Marseille. Il y a une seule chose que je n'ai pas... Est-ce qu'ils vont me répondre si je les contacte sur WhatsApp? Quels sont les délais de livraison moyens sur vos e-foils? Alors, je ne sais pas si j'aurai la réponse immédiatement. On va voir ça un petit peu plus tard. Bon, retournons sur nos modes de recherche. Je suis content d'avoir contacté cette entreprise. On va voir un petit peu sous quel délai ils répondent. Donc, je vous le montrerai au cours d'une prochaine vidéo. Et puis, quels sont les délais de livraison. Je suis un peu au-dessus de mon budget quand même, hein. J'étais plus sur du 6, 7, 8 000 euros pour débuter. On a celle-ci aussi en Flight Air Pro. J'ai peur que la dimension, le volume soit un petit peu faible. Voyons voir. Voyons voir au niveau du litrage. Puisque, ah oui, non, 110 litres, ah non, là, donc apparemment c'est pas mal. La Flight Air. Donc si on met tout en standard débutant, sauf la batterie, on arriverait quand même à 8400 euros, d'accord. Bah, c'est pas mal là. Mais alors, bon, sur cette marque, j'attends vos commentaires sur la Flightboard. Ok, est-ce que les frais de port sont inclus ou pas? Je l'ignore. Voyons voir si je vais au panier. Si j'ai cette information dans mon panier. Voyons voir. Sous-total. Expédition. Ah, il y a des petits frais. Bon, c'est pas énorme, d'accord. 144 euros. Bon. Là, on est sur mon budget, à quelque chose près. Hein. 7-8 000 euros. Je pense que pour se faire plaisir, c'est un minimum pour découvrir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous et dites-moi vers où je dois éventuellement orienter mes recherches. Parce que j'aimerais passer commande là rapidement pour l'avoir au printemps. Et je suis personnellement en région bordelaise. Voilà, bah écoutez, merci de vos likes, de vos j'aime, de vos partages. Et puis je vous retrouve avec la réponse donc de e-surfshop.com dans une prochaine vidéo. À bientôt.